Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le pavillon LCL pour évoquer une fois de plus le maillot jaune LCL des entrepreneurs avec Monsieur Laure qui est à ma droite. Bonjour Monsieur Laure, vous êtes directeur Bonjour. de MGM Sablières Réunies. Absolument. C'est bien dit comme ça? Oui, oui, c'est exact. À côté de vous, deux membres du MEDEF. On a Christian Carcy, qui est le vice-président de Haute-Garonne, un vice-président heureux, qui a le sourire. Et à sa droite également, Julien Pina, qui est le délégué général du MEDEF des Haute-Garonne. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Et nous avons le plaisir d'être avec vous pour parler de votre activité, mais aussi de vous, et célébrer ce maillot qui est entre nous, qui sera dans quelques instants sur vos épaules, puisque vous allez faire l'étape. Non, je plaisante. En revanche, ce que vous avez fait, et ça, on a des images, c'est parler de votre entreprise. On revient ensemble, si vous voulez bien, Monsieur Laure. Regardez, c'est tout de suite sur l'écran géant. Je suis Pascal Laure, directeur de la société MGM Sablières Réunies. Nous sommes ici actuellement sur le site de Castelnau-de-Stretefond, commune de Haute-Garonne. Nous sommes ici dans une plaine alluviale de la Garonne et on extrait un peu moins d'1 million de tonnes de sable, de gravier, qui sert principalement à faire des matériaux à valeur ajoutée pour les bétonniers et tous les travaux routiers enduits et enrobés. Nous extrayons des matériaux alluvionnaires bruts que nous transportons par bande et de là, nous retraitons ces matériaux pour les produits béton. MGM et l'association de 3 carriers se sont mis ensemble pour développer une carrière plus importante. Cette association nous a permis aussi de mutualiser les moyens de production et permettre de descendre un peu nos coûts pour rester compétitifs. Nous extrayons avec une excavatrice à godet qui a une production d'environ 500 tonneurs et qui nous permet par ce biais d'avoir qu'un seul engin au niveau de l'extraction. Nous essayons d'innover pour la biodiversité avec des zones qui ont été réaménagées, ce qui permet aux oiseaux migrateurs de venir se reposer dans les mois de septembre-octobre et de se nourrir sur place avant de repartir pour leur destination. Le maillot jaune, c'est comme une entreprise. C'est la solidarité entre tous les membres d'une société et d'une équipe de Tour de France qui fait qu'il y a un maillot jaune. Partenaire du maillot jaune, mais aussi du maillot jaune des entrepreneurs. Et nous étions en off avec Monsieur Laure et effectivement aussi la présence des deux membres du MEDEF pour parler finalement de la conjoncture. Mais on va d'abord parler de votre entreprise, si vous voulez bien. Finalement, quel est votre métier? Si vous deviez le résumer en une phrase pour un béotien comme moi. Nous sommes le premier échelon des bâtisseurs, que ce soit des bâtisseurs pour les bâtiments, les hôpitaux ou pour toutes les infrastructures. Si on n'existe pas, rien ne se fait. Alors on me dira, on peut faire des choses en bois et en paille, mais c'est quand même pas facile de rouler sur des routes en bois ou sur des routes en paille. Des routes que nous fréquentons sur le Tour de France, donc vous devez avoir un regard aigu sur ce qui se passe sur le Tour de France. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il faut des revêtements qui soient corrects pour la sécurité des coureurs, surtout quand ils descendent à vive allure comme ils le font. Et donc effectivement, là aussi, il faut des matériaux pour ces enrobés et de qualité en plus. Ça peut être le privé comme les collectivités locales, vos clients? C'est principalement les privés qui travaillent pour les collectivités locales, mais on a aussi quelques communes qui se servent de matériaux. Ils ont besoin pour l'entretien de leur chemin. On parle aussi de sable dans l'un des éléments. Et pour celles et ceux qui s'intéressent un peu à l'économie mondiale, on sait que le sable est un élément déterminant au XXIe siècle. Est-ce que c'est aussi votre avis? Et comment fait-on pour avoir une pérennité de cet élément ô combien capital? Alors je dirais qu'il n'y a pas que le sable, hein. Il faut considérer tous les graviers. Et effectivement, la pérennité, nous sommes des métiers à contrat à durée déterminée, puisque nous avons des arrêtés préfectoraux de 10, 20, 30 ans. Et donc, il faut toujours penser à la suite. Où est-ce qu'on va pouvoir extraire? De quelle façon? Et ça prend du temps, vu les délais administratifs et les oppositions parfois que l'on a par méconnaissance de notre métier. C'est joliment dit. C'est très, très joliment dit. Est-ce que ça veut dire donc que vous êtes en perpétuelle recherche, que vous avez des gens au sein de votre entreprise qui vont aller fouiner pour savoir à quel endroit on peut encore une fois s'occuper d'extraire ces éléments-là?
Alors le terme fouiner n'est peut-être pas très C'était pas du tout juste, péjoratif, hein. mais effectivement, il y a un travail sur le foncier important d'un point de vue géologique, d'un point de vue agriculteur aussi. Et pour les réserves agricoles, c'est important de regarder ce qu'on peut faire. Avec André Bancala qui parle des routes, on parle de l'enduit ou de l'enrobé. C'est des éléments qui aujourd'hui évoluent pour on parlait de pérennité tout à l'heure, mais pour qu'il y ait une consistance, que les routes soient, vous le disiez tout à l'heure, sécurisées. Vous, c'est la sécurité l'élément déterminant quand vous parlez de votre métier et de sa réussite? Ah oui, c'est évident. Nous avons une trentaine de salariés. On ne vient pas au travail ni pour se blesser, ni pour se tuer. Donc il faut de la sécurité et on a des engins et des installations qui peuvent entraîner des gros risques. Et donc on fait tout ce qu'il faut. On a une QSE chez nous qui s'occupe de ça et sous ma direction. Et donc tout ça, pour l'instant, on touche pas du bois, mais on n'a pas d'accident, donc tout va bien. Il y a un angle très intéressant que vous évoquez dans la vidéo. C'était aussi l'angle écologique. Quand vous aviez fini un espace pour redonner cet espace à la nature, parce que finalement c'est un échange aussi. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur cette réflexion qui est la vôtre? Alors nous essayons, dans le cadre de la biodiversité, dans les réaménagements, à essayer de mettre des différents remblais pour que les oiseaux puissent nicher. Il faut savoir qu'une hirondelle de rivage va nicher sur un front droit, alors qu'un autre oiseau, il lui faudra un front avec une légère pente. Donc tous ces points sont très importants et c'est pris dans le cadre du réaménagement dès le départ avec les communes. Et soit on fait des SNIEF, soit on fait des SNIEF, des zones naturelles d'intérêt écologique et floristique. Ou sinon on rend en gros 60% à l'agriculture, ce qui permet aux agriculteurs de continuer à cultiver. Je vous coupe la parole, pardon, parce que là, vous dites ça comme une évidence, mais est-ce que ce n'est pas essentiel aujourd'hui de communiquer là-dessus pour rassurer aussi ceux qui pourraient avoir un regard un peu dubitatif sur ce que vous faites? Alors oui, c'est pour ça, entre autres, nous, on a fait un film sur notre société, sur la biodiversité, qui s'appelle Biodiversité FGM, qu'on peut consulter sur YouTube, de 13 minutes, pour que les gens se rendent compte, à la fois sur Terre, dans l'eau, de nuit, de jour, toute la faune que nous avons et qui est tout à fait libre, puisqu'il n'y a personne qui vient les embêter. Est-ce que c'est ça que vous appelez l'interdépendance? C'est pas une dépendance. C'est une nécessité. Il faut réfléchir par rapport à ça. Et on est un acteur principal pour cette biodiversité. On recrée des zones humides et ça fait partie aussi du schéma de l'écologie. Monsieur Quercy, à côté, vous écoutiez avec beaucoup d'attention, vous opiniez même du chef. Vous, au MEDEF, quand on entend quelqu'un comme ce monsieur qui est entrepreneur et qui a aussi beaucoup de lucidité, parce que c'est aussi très important de parler de tous les éléments, ça vous rassure? Ben oui, ça nous rassure, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle doit se positionner aussi sur le domaine écologique, comme d'autres domaines, hein, dans le domaine RSE. C'est important aujourd'hui que le chef d'entreprise ait cette dimension, et cette responsabilité sociale et qu'il regarde quel est l'impact de son activité et comment il peut améliorer cet impact pour les générations futures. C'est très important. Au MEDEF, c'est un angle d'attaque qui est majeur. Alors, Monsieur Asseo, qui est à ma gauche du COMEX d'LCL, on va aussi lui donner la parole pour évoquer ça. Mais j'ai envie aussi de vous entendre sur justement la diversité des entreprises, dont notamment celle-ci, dans le paysage professionnel français. Avoir quelqu'un qui a ce regard, vous parliez de RSE, sur l'écologie, mais aussi sur le sens de l'entreprise, ben, ça régénère aussi, non, en 2022 ? Ça régénère, ça fait plaisir. Enfin, je veux dire, ah oui. D'avoir quelqu'un en conscience qui agit dans un univers que l'on ne connaît pas, nous, possiblement. Alors, aujourd'hui, le chef d'entreprise qui ne s'intéresse pas à ces domaines-là, je pense qu'il chef d'entreprise qui a loupé l'actualité. Hein, parce qu'aujourd'hui, que ce soit les problèmes climatiques, que ce soit les problèmes sociaux, ou les problèmes qu'il peut y avoir, la parité homme-femme, ce sont des phénomènes qui sont réels. Et aujourd'hui, le chef d'entreprise, il est dans la réalité, il est dans le quotidien. Il est obligé de s'imprégner de ces éléments-là et d'améliorer sa situation et d'améliorer son entreprise au travers de cette considération quotidienne. Monsieur Pina, vous auriez quelque chose à rajouter sur justement ce sujet-là?
Oui, tout à fait. Et en sachant que nous, on est très engagés sur la question, notamment quand vous parliez de la faune et de la biodiversité. C'est un des grands points du MEDEF aujourd'hui, que ce soit l'économie circulaire, mais aussi sur les sujets de la biodiversité. On a un gros partenariat avec l'Office français de la biodiversité, que ce soit au niveau national comme au niveau local. Et pour nous, c'est important qu'une entreprise, et là symboliquement, et là vous êtes dans le concret, pour nous, c'est une vraie richesse. C'est des choses qu'on met en avant. Parce qu'on attend beaucoup des entreprises, tout passe quasiment par les entreprises, et les grandes transformations passeront par les entreprises, et nous, on attend des actes forts. Et là, on a un acte fort d'une entreprise qui est engagée sur les questions de biodiversité, qui a un impact, mais qui, derrière, répond à une problématique et avec un vrai accompagnement. Et pour nous, pour le MEDEF, c'est important de mettre ça en avant parce que nous, on attend, et on l'a vu avec les centres commerciaux qui vont couper l'électricité et les choses, c'est un engagement des adhérents du MEDEF sur ces questions-là. Nous, on n'attend pas que on nous demande, on fait en amont. Voilà, c'est ça qui est important. Monsieur Pina, vous évoquez la lucidité. On va donner, s'il vous plaît, le micro à Monsieur ACO du COMEX d'LCL. Bonjour. Bonjour. Quand vous entendez cet entrepreneur, parce qu'on a parlé de tous les sujets sur d'une logique économique, mais c'est aussi bien d'avoir un entrepreneur comme ça, parce que vous, en tant que banquier, finalement, j'évoquais la lucidité, la réflexion. Ce sont des valeurs qui comptent aussi dans l'échange que vous devez avoir avec un entrepreneur. Tout à fait. On est très fiers d'accompagner des entreprises qui non seulement une dynamique commerciale, économique, mais qui effectivement s'investissent dans le respect de la biodiversité. Effectivement, c'est très important pour nous. Et puis dans un métier qui, pour le commun des mortels, est un peu opaque encore. Oui, tout à fait. Enfin, toutes les entreprises, dans tous les domaines d'activité, aujourd'hui, quelle que soit la nature de leur activité, sont confrontées à cette problématique-là. Certaines prennent de l'avance, le font avec plus de dynamisme que d'autres, donc on est content de les mettre en valeur, mais effectivement, comme c'était dit, toutes les entreprises vont s'y mettre, doivent s'y mettre. Moi, je me réjouis, je reprends le micro, parce que je me réjouis de la sémantique de Monsieur Laure. Je m'en nourris beaucoup. Parlez-moi justement de cet accompagnement que vous avez avec LCL. Quel est-il? De quelle nature et comment vous réjouit-il? Le LCL, nous, ça fait, si je ne dis pas de bêtises, plus de 25 ans qu'on est avec lui. Il nous a toujours suivis. On est des industriels qui demandent beaucoup d'investissement. Et donc, avec quelques millions à la clé, ils ne nous ont jamais rechigné là-dessus. Bon, on a toujours bien remboursé aussi. Mais c'est important d'avoir un banquier qui vous suit dans des projets. Et comme je le disais tout à l'heure, surtout dans nos métiers où le long terme est toujours en fait un court terme, où il faut toujours remettre le travail et continuer. Et donc, il faut que le banquier suive. Et il suit. On va parler de vélo, si vous voulez bien. Quel regard vous avez sur le Tour de France, vous qui êtes sur cette étape de montagne? Je pense que ça va être une très belle étape, déjà par le parcours géographique. Après, je ne suis pas un féru du cyclisme, mais j'ai cru comprendre que le maillot jaune n'était pas encore tout à fait dessiné il est là pour vous aussi. Pour les Champs-Élysées. Donc, bon, tant mieux s'il y a plus de compétition. Parce que c'est vrai qu'il y a des années où on se disait, il va aller au bout, c'est acté. Là, j'ai cru comprendre que ce n'était pas le cas du tout. Donc, je pense que les Pyrénées vont être un lieu où ils vont tous se battre. Et puis après, le cyclisme, le Tour de France, c'est comme une entreprise, hein, c'est une équipe. Hein. Vous pouvez être le leader. Si vous n'avez pas des gens à côté qui vous aident, vous ne faites rien. Quoi. Dernier mot, il va trôner où ce maillot jaune LCL des entrepreneurs? À la société, au siège. Bon. Sans problème. Écoutez, Monsieur Laure, merci infiniment. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à ces questions. Et puis, gardez bien ce maillot jaune, il est à vous. C'est le maillot jaune LCL des entrepreneurs. Bonne journée. Merci à vous. Et bonne étape à tous.